Tout ce qui va être action répétitive que tu as l'habitude de faire vraiment tous les jours, etc. Par exemple, les critères d'acceptance, on va pas se mentir, c'est vraiment long à écrire et c'est souvent les mêmes. Ça, par exemple, ChatGPT, ça m'aide pas mal à les écrire. Je l'utilise aussi pour un peu relire, parce que des fois, tu as des edge cases, tu as des messages d'erreur ou quoi que tu vas pas forcément penser, surtout quand tu commences à bosser sur une grosse feature. Et du coup, ouais, je vais l'utiliser pour les actions répétitives et pour relire. Et après, ce qui est pas mal, c'est tout ce qui va être IA intégré dans les outils. Je sais pas si tu utilises Notion, Miro et tout ça. Et Mhm. maintenant, tu peux directement lui dire ce que tu veux. Ça va te créer ta base de données ou ton schéma et ça te fait un gain de temps pas mal Ouais. qui te propose ça en avance. Ouais, bah, je rejoins un peu Roxane hein, sur les utilisations, tout ce qui est répétitif, que voilà, Mhm. tu fais un peu tout le temps ou qui est trop long à faire. Même l'écriture des US, dans les faits, c'est assez simple aujourd'hui d'écrire un prompt qui va permettre de calibrer comment est-ce que tu veux que l'outil que tu utilises te ressorte toute la rédaction de tes US, que ce soit les titres, les descriptions, enfin, voilà, les critères d'acceptance Mm. évidemment aussi. Et ça fait gagner un temps fou en fait.